dont le sujet est vivre en harmonie avec vous-même et réaliser enfin vos rêves. Je suis Virginie Ligaud, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions. Et j'accompagne des femmes hypersensibles à retrouver une juste place dans leur vie grâce à une gestion harmonieuse de leurs émotions. Donc, je suis belge, j'habite aujourd'hui aux États-Unis et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de faire ce webinaire. Alors d'abord, c'est une très belle action pour démarrer l'année, mais il y a surtout une raison plus importante que ce beau rassemblement, et c'est que c'est une constatation de plus en plus fréquente que mes prospects et mes clientes, donc les femmes hypersensibles, ont un besoin, c'est un besoin profond de se réaliser, de trouver leur voie, d'avoir une vie qui fait du sens pour elles, mais dans le mode de vie dans lequel on est aujourd'hui, on manque de temps et d'énergie. Et parfois même de direction, on ne sait pas très bien quelles options, quels choix de vie faire pour réaliser ses rêves. Puisque à l'heure actuelle, nos points de repère ont changé, les mentalités changent, on est au 21e siècle et puis il y a tout qui change par rapport à nos parents, nos grands-parents et encore plus loin. Donc les points de repère changent et c'est parfois on a trop d'options face à soi pour les modèles de carrière, pour un modèle familial, pour les choix de vie, même les destinations de vacances, destinations de voyage, et tout est possible. Et alors, on ne sait plus très bien par où se diriger. Et si on sait, on peut manquer de temps et d'énergie. Donc, le but de ce webinaire, c'est de justement revenir à soi et de trouver les réponses et puis surtout d'avancer vers ses rêves. Parce que quand on n'a plus de temps et d'énergie à la fin de la journée, à la fin de la semaine, on arrive en fin de semaine et on veut juste se poser pour le week-end. Et à force d'aider les autres ou de s'occuper de nos responsabilités au quotidien, eh bien, on n'a plus de temps pour avancer vers nos rêves. Or, il est impératif d'avancer vers ses rêves et non seulement d'avancer vers ses rêves, mais de les réaliser et de se réaliser. Alors, je reviens au PowerPoint. Je vais venir à la page numéro 3. Partager, bien sûr, celui-ci, à partir de la diapositive actuelle. Est-ce qu'on voit, Michel, les femmes hypersensibles Oui. Et la délicatesse et ce beau pissenlit? Parfait. Voilà, super. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? Alors, si vous avez vu dans la promotion, j'avais fait une vidéo sur les femmes hypersensibles et un peu en les décrivant. Mais alors, j'ai une formation de traductrice, donc moi, j'aime toujours aller voir la définition d'un mot pour mieux comprendre ce dont on parle. Et quand je vais sur larousse.fr, je trouve l'hypersensibilité et c'est défini comme extrême sensibilité. Donc, sensibilité extrême, je vais voir à sensibilité. Et vous avez une définition un peu raccourcie sur le slide, mais moi, j'en ai une plus longue ici. Sensibilité, aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes. Et aptitude à s'émouvoir. Donc, ça veut dire stimulation, élément extérieur. Et la sensibilité, c'est la capacité, l'aptitude à réagir et à s'émouvoir. Donc, c'est quand même quelque chose de très beau. S'émouvoir, on vient sur le mot émotion. J'ai cherché la définition d'émotion. Émotion, on définit comme un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif, soit de peur, de surprise, de joie, etc. On peut parler avec émotion de quelqu'un. Ou alors une autre définition, toujours sous Larousse, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc l'émotion, on comprend ici que c'est toujours provoqué, c'est une réaction interne en nous, mais provoquée par quelque chose d'extérieur, hein, donc par une personne, par un événement, par quelque chose d'extérieur, et ça se provoque en nous. Donc, on a cette émotion, on y réagit, puisqu'on vient à la sensibilité, c'est la capacité à réagir à nos émotions. Et si on remonte une ligne à la ligne de départ, hypersensibilité, c'est une sensibilité extrême. Donc, les femmes hypersensibles, ce sont des femmes qui réagissent très fortement aux éléments extérieurs.
Ça, c'est pour l'hypersensibilité. Alors, souvent, il y a un mot qui est associé aux hypersensibles, c'est l'empathie. Donc, les hypersensibles sont empathiques. Ça va souvent de pair. C'est pas toujours une équation à 100% vraie, mais dans la plupart des cas, c'est le cas. Et l'empathie, on apprend la définition, c'est une faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Donc déjà, c'est une capacité intuitive, donc c'est pas quelque chose qui s'apprend dans un livre, c'est quelque chose qu'on a en soi, on peut le développer plus ou moins, mais ça nous vient de l'intérieur. Et faculté à se mettre à la place d'autrui. Donc l'hypersensibilité, ce sont nos émotions à nous, c'est les choses auxquelles on réagit nous. L'empathie, c'est réagir, ressentir pour les autres. Que ce soit réel ou non, on ressent ce qu'on pense que l'autre ressent. Donc, si on prend une femme hypersensible et empathique, on a notre hypersensible et empathique, notre femme qui reçoit chaque jour des multitudes de messages affectifs. Donc parce qu'elle a ses propres émotions, elle y est extrêmement sensible, et en plus, elle ressent les émotions des autres. Alors, d'autres mots qui vont souvent dans le sujet, la timidité. Alors, c'est pas toujours, les hypersensibles sont pas toujours timides, mais souvent elles l'ont été ou elles le sont encore. Et la timidité, c'est un manque d'assurance, un manque de hardiesse dans ses rapports avec les autres. Donc, on dit par exemple surmonter sa timidité, ou un manque d'audace dans une action, une réalisation. On peut parler d'une architecture, d'une grande timidité, par exemple. Donc, on n'ose pas s'assumer complètement ou manque d'assurance. Et l'introversion, par opposition à l'extraversion, introversion, tendance à se replier sur soi-même. Et ici, à nouveau, comme les timides, les introvertis ne sont pas toujours des hypersensibles et vice-versa. Ça va souvent de pair, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le webinaire aujourd'hui pour nos femmes hypersensibles. Ce webinaire s'adresse aussi à des femmes qui ont du plaisir à donner aux autres. Des femmes qui, dans leur nature, elles aiment faire plaisir, rendre service. Mais qui souvent, à force de rendre service et faire plaisir aux autres, manquent de temps pour elles-mêmes, pour se donner une place à elles-mêmes dans leur vie et se mettre à la première place et se donner autant qu'elles donnent aux autres. Et notre webinaire aujourd'hui est aussi pour ces mêmes femmes qui ont une flamme sacrée à l'intérieur, qui ont un désir de quelque chose de plus grand, de plus sacré, mais qui, si elles ne le réalisent pas, c'est quelque part, cette flamme va s'éteindre. Et elles le ressentent, et si la flamme s'éteint, ça devient un besoin viscéral de ranimer, de faire vibrer cette flamme. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour redonner une juste place à toutes ces belles émotions et à cette flamme sacrée en chacune d'entre vous. Alors, je passe au slide suivant. Parfois, il faut quelques secondes pour que ça charge. Et le slide suivant, c'est qui je suis. Donc, quand vous l'aurez sur l'écran, il y a 2 dessins et puis il y a une photo de moi. Et donc, je suis passée de traductrice à professeure de yoga et je pratique aussi le Reiki et j'enseigne aussi le yoga du rire. Alors, comment j'en suis arrivée là? Depuis toujours, moi, on a le slide, Michel? Non, on n'a toujours pas. Ah, attends, je vais le... C'est embêtant. J'avais déjà remarqué ça aussi. Oui, je me souviens pas. C'est embêtant. Donc, je vais refaire le partage d'écran maintenant. Voilà, petite subtilité technique. Partager l'écran, on revient au PowerPoint. Voilà. Voilà. Ok, super. Donc, moi, depuis toujours, je suis passionnée par le développement personnel. Et depuis aussi loin que je me souvienne, et c'était dans ma petite enfance, j'observe et j'analyse les réactions des personnes qui m'entourent. Donc, mes parents, et puis j'ai une sœur, ma sœur, les copains à l'école, mais les adultes aussi. Et puis, j'analyse aussi mes propres réactions. Et depuis toujours, c'était un mécanisme involontaire, mais je le faisais sans m'en rendre compte. Non seulement j'analyse ce qui se passe chez les autres et je remarque s'ils sont tristes, heureux, fâchés, et puis je repérais les dysfonctionnements et puis j'élaborais dans ma tête des scénarios qui rendraient le monde meilleur pour tout le monde. Donc,
le piège, c'est qu'en faisant ça, d'une part, mais c'est moins important pour le sujet d'aujourd'hui, mais d'une part, j'avais tendance à élaborer un jugement. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais voilà, selon ma propre interprétation du bien et du mal. Mais d'autre part, et ça, c'était plus embêtant, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, j'ai commencé à agir et à réagir par rapport aux autres pour bien faire, par peur de mal faire, et pour aider les autres et pour leur donner le sourire. Donc, si je voyais que ma maman était triste, j'allais agir pour lui redonner le sourire. Et donc, ça part d'un bon sentiment. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, à force de faire ça toute ma vie, hein, parce qu'un enfant peut agir comme ça, mais puis revient à lui-même, mais on est adolescent et puis on est un jeune adulte et puis on reproduit le même fonctionnement. Et en faisant ça, j'ai commencé à exister un peu plus pour les autres que pour moi-même. Et j'ai développé, sans m'en rendre compte, et c'est dans une thérapie en faisant un travail sur ma voix, un travail sur mes cordes vocales, le thérapeute me dit j'ai développé un faux sourire. Et donc, il me dit tu souris beaucoup. Et j'avais jamais remarqué. Il me dit plus c'est difficile, donc plus tu es en souffrance ou en lutte, et plus tu souris. Et donc, j'ai développé ce faux sourire, ce sourire que je mettais sur mon visage involontairement, mais qui cachait d'autres émotions. Et donc, quelque part, je me cachais derrière mon sourire. Alors, en plus, j'ai eu un grand coup de réveil il y a plus ou moins 10 ans, suite à une rupture amoureuse dans une histoire où je m'étais un peu oubliée. Et donc, tout ça est arrivé en même temps pour me faire prendre conscience que je pouvais aller plus loin pour moi. Alors, moi, j'ai toujours aimé voyager et vivre à l'étranger. Et j'ai de la famille au Pérou. Et donc, j'avais rencontré un amoureux péruvien. Et puis, je me suis installée, je suis allée vivre au Pérou et on a vécu 3 ans ensemble. Et quelque part, dans cette histoire amoureuse, j'ai laissé à mon amoureux un peu toute la place. C'est-à-dire que je lui laissais prendre toutes les décisions, que ça allait des décisions les plus importantes pour la maison, les finances, aux décisions les plus banales, le choix du restaurant, le choix du menu, les destinations de vacances, etc. Et il s'occupait tellement de tout et prenait tellement toutes les décisions tout seul qu'à un moment donné, et ça c'était sa personnalité à lui, mais il a eu une double vie amoureuse, donc il a été infidèle. Et lui, ça lui semblait OK. Et puis moi, j'ai fini par l'apprendre. Et donc là, moi, ça ne me semblait pas OK. Donc je l'ai quitté. Et suite à cette rupture qui a été très douloureuse pour moi, j'ai vraiment eu un coup de réveil sur puisque je m'effaçais dans ma propre vie, quelque part, c'était à moi de reprendre les rênes, à moi de reprendre ma place dans ma vie. Et donc, j'ai passé quelques années à me reconstruire. Hein, donc, je suis revenue en Belgique. Je me suis reconstruite. J'ai fait quelques thérapies personnelles et professionnelles, période de questionnement, et j'ai beaucoup grandi en développement personnel. Vers l'âge de 30 ans, j'ai découvert le yoga en Inde. Et là, j'ai eu le sentiment d'être enfin complète. Et j'explique pourquoi. J'ai trouvé, grâce à la philosophie du yoga, j'ai trouvé la validation que le fait d'être gentille, d'être hypersensible, d'être émotive et de vouloir faire le bien, c'était acceptable et accepté. Et jusque-là, dans la société dans laquelle j'avais grandi, c'était pas la norme. Certes, on dit qu'il faut être gentil, mais on applaudit on applaudit ou on voit la réussite de personnes qui parfois font les choses pas correctement. Et donc, moi, j'étais très influencée par ça et j'avais toujours ces questionnements en moi. Est-ce que être bonne et gentille, est-ce que c'est pas un peu être trop bonne et trop gentille? Et donc, j'avais tendance à repousser ça et à camoufler. Et donc, dans la philosophie du yoga, j'ai enfin eu la validation qu'être bonne et gentille, c'était non seulement acceptable, mais que c'était encore plus, c'est vertueux dans un bon sens, dans un sens positif. Donc, c'est comme ça que je suis devenue professeure de yoga. Et alors, moi, dans le yoga, ce qui me plaît, c'est la philosophie et c'est le travail sur la gestion des émotions, le fait d'aller toucher à l'intérieur de nous ce qui blesse et de le guérir. Voilà comment j'en suis aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. Je passe au slide suivant. Michel, tu me dis si ça charge. Il est là ou pas encore? Non, pas encore. Embêtant. Pas encore.
reviens. Je refais un partage. Voilà. Et donc, parlons de vous. Et vous avez des petites photos, une photo et des petites infobulles. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement que vous vous heurtez à un certain nombre d'obstacles pour vous réaliser pleinement et atteindre vos rêves. Alors, soit une ou plusieurs de ces situations, mais vous passez beaucoup trop de temps à faire le bien autour de vous et à plaire à tout le monde, à aider les autres. Soit vous êtes une rêveuse, vous vivez dans un monde où tout est possible, que ce soit pour les voyages à réaliser, le choix de carrière, le modèle familial, etc. Et vous doutez face à quelle option choisir, puisqu'aujourd'hui tout est possible. Aussi, vous vous retrouvez probablement paralysé en cas de conflit. Difficulté à trouver les mots justes, vous êtes paralysé, vous avez la gorge nouée, vous avez envie de vous éloigner, de disparaître en cas de conflit, c'est pas agréable et vous les redoutez. Aussi, vous éprouvez des difficultés à vous détendre physiquement. Il y a des crispations, ça se traduit par des tensions physiques. On parle souvent de tensions dans les épaules ou avoir le ventre noué. C'est les endroits typiques où on garde les tensions dans le ventre, dans les épaules, la nuque, des maux dans le bas du dos. Pas moyen de se défaire de ces crispations physiques, elles reviennent encore et encore. Si vous êtes en proie à des sentiments inexpliqués, de honte, de culpabilité ou une inadéquation avec le monde qui vous entoure, qui font qu'à terme, vous vous retirez dans votre bulle. Notre petite madame sur le slide le dit, je me retire dans ma bulle parce que je me sens en adéquation avec le monde qui m'entoure ou avec parfois les personnes qui m'entourent. Et donc, vous êtes présente en façade uniquement. Je passe au slide suivant. Je vais le reprendre. Je reviens à ce que vous aspirez à réaliser. Et ça, il faut qu'on le voit parce qu'il est mignon comme tout. Voilà. Partager. Or, vous aspirez plutôt à ceci. Un chat en chavasserie. Ou encore, ou encore mieux, celui-ci, il est encore plus détendu. Ah oui, on le voit bien. Hein. Du coup, tu as pu sauter d'une diapo à l'autre facilement là. Okay, je vais arrêter le mode plein écran alors. Donc, si vous voulez ce que vous voulez, hein, parce que notre chat, il est tout à fait à l'aise, mais pour être à l'aise, il ne suffit pas de se coucher sur le sol et de se dire « pouf, je suis détendu ». Notre chat, il parvient à se détendre. Vous voulez vous détendre, relâcher le corps et l'esprit, puisque si l'esprit ne se détend pas, le corps ne se détendra pas. Vous voulez vous sentir en sécurité et vous connecter à votre paix intérieure. Vous voulez aussi parvenir à dire non avec justesse et discernement, et dire oui quand vous avez envie, et pas dire oui parce qu'il faut bien dire oui. Si vous voulez exprimer qui vous êtes réellement, être dans le moment présent, être présente à vous-même, et laisser s'exprimer votre plein potentiel. Si vous voulez assumer qui vous êtes et être dans la joie au quotidien, oui, c'est possible, et retrouver des pensées positives de manière naturelle, donc sans devoir travailler pour que ça se fasse. Eh bien, si vous aspirez à tout ça, vous êtes au bon endroit. J'aborde